Bonjour Pierre, Bonjour, et merci beaucoup de venir sur ma chaîne. avec plaisir. Je suis ravi d'être là. Alors Pierre, donc tu n'es pas violoncelliste, Non, donc qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que je fais là? Alors, je suis violoniste quand même. Je Oui. fais partie de la famille, mais c'est pas pour ça que je suis là. D'accord. Je suis là pour te présenter, pour vous présenter des jeux de cartes. On va s'amuser. Oui, parce que en fait Pierre, toi, tu as un blog sur le solfège, Oui, et tu es prof de solfège aussi, oui, et tu résous donc la douleur la plus profonde de tous les musiciens qui jouent de n'importe quel instrument, c'est j'aime pas le solfège, j'arrête le violoncelle, le violon, tout ça, parce que j'aime pas le solfège, j'y comprends rien. c'est ça. Et c'est une phrase que je ne veux plus entendre. J'ai arrêté à cause du solfège. Ou je n'aime pas le solfège. Je ne veux plus entendre cette phrase-là. Donc, moi, je crois beaucoup au jeu. On apprend évidemment, mais sans travailler, c'est ça. On joue et on apprend en même temps. Et du coup, la douleur s'efface. Il n'y a pas de douleur puisqu'on joue. Moi, j'aimerais bien savoir un peu bah, voilà, ce qui t'a amené jusque-là. Quelle est ton histoire pour avoir vraiment résolu ce besoin? Tu dis, c'est une phrase que je veux plus jamais entendre. Mais dans quelle situation tu t'es retrouvé pour que cette idée naisse? Alors, il y a plusieurs éléments. Un des éléments, évidemment, c'est mon histoire, comment j'ai appris le solfège. Donc, j'étais petit, j'avais 7 ans, et c'était avec ma grand-mère. Euh, et c'était pas fun et pas drôle du tout. Je revois encore les méthodes d'apprentissage du solfège où je ne comprenais pas grand-chose et où elle rigolait pas du tout. Le truc tout poussiéreux, là, C'est le vieux papier couvert, enfin oui, oui, c'est avec ça. 15 000 exercices, le truc ultra indigeste. Imbuvable, voilà, c'est ça. Donc On voilà. ne citera pas les noms, hein. Non, j'ai failli, mais je n'ai rien dit. Parce qu'il s'en va encore d'ailleurs, Oui. c'est comme ça. Et du coup, c'était évidemment douloureux comme beaucoup de personnes. À côté de ça, ma grand-mère, je la remercie parce qu'elle a fait plein de choses exemplaires qui m'ont permis d'être musicien aujourd'hui. Donc, voilà, je la remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Et l'autre élément, c'est que j'aime jouer. J'ai toujours aimé jouer. À la maison, donc dans ma famille, on joue presque tous les jours, si ce n'est tous les jours, depuis tout le temps. Avec les enfants, on joue, avec ma femme, on joue. Donc le jeu fait partie de notre vie complètement. Et donc, raconte-nous un peu comment, en tant que violoniste, tu t'es retrouvé avec une classe de solfège. Alors, je me présente souvent comme un musicien tout-terrain en fait, parce que donc j'ai été violoniste. Alors même, donc j'ai appris le violon, le piano à 7 ans, et après je suis rentré à l'harmonie, j'ai appris de la flûte traversière, je fais plusieurs instruments, du trombone, du tuba, de la percu. Et après, ce qui m'inspirait, donc quand je suis rentré à l'orchestre d'harmonie, moi j'ai eu un coup de foudre pour l'orchestre. Et donc après, j'ai fait de la direction d'orchestre et aujourd'hui, c'est principalement mon activité, c'est l'activité de chef d'orchestre et de pédagogue aussi. Et donc c'est pour ça que je suis musicien tout terrain parce que donc au conservatoire, j'enseigne à la fois la formation musicale, donc le solfège entre autres, et j'ai des ensembles à cordes, j'ai des orchestres à l'école, donc de la musique de chambre, des orchestres. Enfin, voilà, je suis plutôt généraliste plutôt que spécialiste. Tu m'avais pas raconté que ta classe de solfège s'était formée avec tous les élèves dont personne ne voulait? Ouais, alors c'est pas la classe de solfège, ça c'est des ensembles à cordes où j'ai dit à Ah, mes d'accord. collègues envoyez-moi les Oui. élèves dont vous ne voulez plus et puis moi je fais des ensembles avec eux parce que un des problèmes du conservatoire c'est quand même qu'il y a un menu qui est le même pour tout le monde, c'est entrée, plat, fromage, dessert. Mm. Et si on veut pas tout le menu, eh bien c'est tout rien. Et donc il y a toute une population de tout un il y a plein de musiciens qui veulent juste un dessert, par exemple, ou juste un goûter. Et donc, moi, c'est ce que je leur propose. J'en ai parlé. Je te vois bien goûter encore, hein. Ah, c'est très Petit bout important. de chocolat. Le goûter, très important dans la famille, comme le jeu. Ouais, c'est génial. Donc, on sent vraiment cette ouverture vers d'autres modes d'enseignement, même quand bien même tu enseignes au conservatoire, donc tu es obligé de suivre le cahier des charges, Oui, bien sûr. détourner le système. C'est ça. Donc, j'ai un cursus des ECA traditionnel. J'enseigne dans un conservatoire traditionnel. Mais l'idée, c'est d'agrandir la panoplie, en fait. Et j'ai un directeur qui est super, parce qu'il est ouvert et très à l'écoute. Donc, voilà, et avant j'étais directeur d'une petite école de musique où c'est pareil, j'ai pu expérimenter un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'anime, c'est de rendre accessible la musique, c'est vraiment ça. Donc, c'est par le jeu, c'est par le fait de rendre l'enseignement, voilà, ouvrir les formes d'enseignement.
Alors du coup, Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le concret. Donc aujourd'hui, tu m'as amené deux jeux de cartes. Donc il y en a un qui s'appelle Le ou not. Unote. Donc c'est génial. Clé de sol. Donc clé de sol, hein. Le ou not clé de sol, voilà. Ici, on fait pas beaucoup de clés de sol sur ma chaîne, hein. C'est plutôt Euh, clé de fa, clé de jute à la limite. ouais, mais parce quand ils vont arriver à la fin de tes formations, ils vont faire de la clé de sol après. C'est vrai. J'ai pas encore tourné la formation pour ça, mais oui, oui. Donc il faudra faire le clé de fa, hein. On va faire le clé de fa il faut qu'on ait suffisamment de commandes de clé de fa parce que D'accord. c'est des jeux qui sont imprimés Oui, j'imagine. et donc imprimés en France d'ailleurs. Ah bah c'est très bien, ouais. Et là, il y a bataille rythmique. Et la bataille rythmique. D'accord, donc un jeu pour apprendre les notes, un jeu pour apprendre le rythme. Voilà, c'est ça. Super. À partir de 6 ans, à partir de 5 ans. Oui, Donc, mais ça marche pour les adultes aussi, on peut. ça c'est à partir de. Oui, oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a D'accord. pas de limite. Bon, on commence par lequel alors? Allez, la bataille rythmique, La allons-y. bataille rythmique, ok. Allez. Donc, C'est vraiment le plus simple. ouais, Il y a des enfants, j'ai mis à partir de 5 ans pour être sûr, mais j'ai des retours de mamans, d'enfants de 3 ans qui ont joué avec génial. Super. Donc, bah vas-y, je te laisse ouvrir. Allez. nous expliquer. On n'est pas obligé de connaître la musique pour jouer à ces jeux-là. Le but, c'est à la fois soit apprendre, débuter, soit se perfectionner. Mais donc, si on débute, il y a des tableaux qui récapitulent toutes les valeurs des notes. Et donc, en général, on prend comme base la noire égale un temps. Et donc, ça fera la ronde égale 4 temps, la blanche pointée égale 3, la blanche 2, la noire 1, etc. D'accord. Voilà, alors ce qui est très important dans un premier temps, c'est de jouer juste avec les cartes du jeu de base. Si on ne connaît pas la musique, il ne faut pas jouer avec tout le jeu, ça c'est vraiment très important, et c'est pareil pour l'autre jeu. C'est la base de la pédagogie, c'est que si on fait des choses trop difficiles, c'est pas accessible. Et après des années et des années d'enseignement, j'ai commencé à enseigner à 15 ans, donc ça fait un paquet d'années, un paquet d'heures, et ça fait pas si longtemps que je me suis rendu compte que en fait, c'est trop difficile ce que je demandais. C'était pas, il faut encore une marche intermédiaire et encore une intermédiaire et vraiment diviser pour que ce soit des petites marches. C'est beaucoup plus efficace. Donc, commencer vraiment avec juste les cartes qu'on connaît ou si on n'en connaît pas, quelques-unes, D'accord. Donc, les cartes qu'on connaît, c'est les rythmes qu'on connaît, en les fait. rythmes qu'on connaît. Voilà. D'accord. Donc là, on a dans le jeu de base les rondes, donc qui font 4 temps, blanche pointée 3 temps, les blanches 2 temps, les noirs un temps, les croches un demi-temps, la double croche. Alors celle-là, on n'est même pas obligé de la mettre dans le jeu de base. Si ça dépend à quel âge on commence en fait. Si vraiment on a des petits, on peut commencer juste avec les valeurs entières, donc 4, 3, 2, 1. Déjà même, on peut commencer que par ça. Et puis on peut ajouter les silences, Donc, la pause 4 temps. la pause 4 temps, voilà. Et le soupir qui est équivalent à la noire, un temps. Ah, donc ces deux cartes sont équivalentes? Alors les silences, voilà, c'est la durée. Donc la durée d'un soupir est la même qu'une noire. En fait, c'est pas le son, c'est la durée dans le temps. D'accord. Donc voilà, on peut commencer par ça. Puis après, c'est vraiment selon l'âge. On peut ajouter aussi les deux croches. D'accord. Et alors j'ai fait attention de mettre à chaque fois les deux écritures possibles pour que les étudiants ou les enfants voient bien que ça, ce sont deux croches et pas deux doubles croches. Oui. Parce que La ligature a induit en erreur, ouais. très souvent, on dit ça, c'est une double croche. Mais c'est pas une double croche, c'est un rond, une note, donc deux ronds, deux notes, avec un crochet, deux croches. Et donc ça et ça, c'est exactement la même chose. D'accord. Et puis, on a aussi le point d'orgue. Donc, c'est deux cartes un peu spéciales. Il y a le point d'orgue et la carte reprise. Le point d'orgue, on choisit la durée de la valeur. Donc, c'est le joker. Il gagne tout le temps. Et la reprise, ça permet de rejouer une carte. Si, voilà, à un moment donné, si on perd, on fait une bataille et puis il y a plein de cartes en jeu, et ben je dis, moi je joue ma carte reprise et là, je peux remettre une autre carte et retenter de gagner le pli. Ok. Donc ça, c'est ce que tu appelles le jeu de base? Voilà, ça c'est le jeu de base. Et après, on a des cellules rythmiques. Donc on assemble plusieurs cellules, plusieurs Quatre rythmes, doubles. plusieurs valeurs. Quatre doubles croches, voilà, un triolet de croches, demi-pause, demi-soupir,
quart de soupir, alors demi-soupir croche ou l'inverse, croche demi-soupir, deux doubles croches avec les deux écritures, croche de double croche, Ah de oui. double croche, voilà l'inverse, la syncope. La 5. Ah oui, donc t'as vraiment tous les, même des rythmes plus complexes, t'as fait Ouais, voilà, c'est ça, la syncopette, syncopette. la noire pointée croche, la croche pointée double, demi-soupir pointé, Attends, demi-soupir attends, pointé, demi-soupir pointé, alors du coup, quand c'est... demi-soupir Oui, c'est pointé. la croche pointée, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok, Donc 0,75 ou 3 quarts, selon si ok, on veut ok. utiliser le. euh, demi-super pointé C'est croche, croche, double double croche, croche. pardon. Alors si on reprend les plus simples, ça permet aussi, pour des tout petits, c'est-à-dire qu'on va apprendre les durées, on apprend les figures, les dessins des notes, on apprend aussi les durées, et ça permet aussi de faire du calcul mental. Oui. Parce que là, donc on va lui demander, bah, ça c'est deux moitiés. On imagine que la noire c'est un gâteau entier. Là, tout ça, ça fait un gâteau entier qu'on divise en deux, et donc ça fait deux moitiés de gâteau, donc ça fait 0,5 plus 0,5, et puis voilà, là ça ferait 0,75, 3 quarts plus un quart, 0,75 plus 0,25, ça permet de faire un peu de calcul mental en même temps. D'accord. Et donc là, l'idée c'est de tester le jeu, de faire une partie. Tu voudrais commencer d'abord avec le jeu de base ou on peut tout mettre ensemble déjà? Alors, bah, on va peut-être mettre pas tout, que si jamais il y a des auditeurs qui sont pas hyper à l'aise avec tout ça, on peut un jeu de base augmenté, on peut faire avec celle-là, par exemple. Hop, voilà. On les rajoutera peut-être Et après. puis on pourra les rajouter après, voilà. D'accord. Du coup, ça marche comme la bataille, Et donc ça marche comme la bataille. Alors j'ai dit on distribue en deux, mais si on est trois, on distribue en trois. On peut jouer à trois, quatre. d'accord. Donc on retourne la carte Donc noir, ronde. ronde, voilà. Et alors en cours, ce qui est très important, je demande toujours aux personnes de donner la durée de leur carte. Moi, ça me permet de vérifier, donc, parce qu'on joue, mais en même temps on apprend, ça me permet de vérifier si l'enfant, il connaît la durée ou pas de sa carte. Donc là, moi, je vais dire un. Moi, je vais dire 4. Voilà, c'est ça. Donc j'ai gagné. Et t'as gagné, puisque la ronde dure plus longtemps que la noire. C'est la chance du débutant. Moi, du coup. Eh ben, on retourne ensemble, Ah, on retourne ensemble. Ouais. toujours ensemble, voilà. Donc 2. Et 4. Ok, donc t'as gagné. Donc là, j'ai gagné. Ah, Donc, j'ai eu mon point d'orgue. t'as ton point d'orgue, et moi, j'ai le soupir, un. Donc toi, tu choisis ta durée, Donc 4 rondes et demie. et t'as gagné, alors. Super. Reprise. Un K. Alors, la K. reprise, tu la mets de côté. D'accord. C'est au cas où j'ai Voilà, besoin. c'est ça, tu pourras la rejouer. Tac. Donc croche. Donc un demi. Voilà, K. toujours pour toi. Ok. Je sens que je vais perdre. Ah, Un un. demi. Voilà. Un. Alors, on n'a pas eu de bataille encore. Point d'orgue Ça va. encore. Donc j'ai gagné avec mes 4 blanches liées à 3 doubles. Voilà. Ah, j'ai une carte reprise. Vas-y. Ah, donc là, Et donc un. là, et un. Donc là, on a bataille. Et Ok. alors, c'est un des intérêts du jeu, c'est que on voit les équivalences. Donc là, on voit qu'un triolet, ça a la même durée que deux croches. Ce qui n'est pas forcément évident pour, voilà, pour certains élèves, ils vont pas forcément. Et donc là, on voit que c'est équivalent, la même durée. Donc on pourrait avoir une noire et un triolet, ben, on verrait que le triolet de croche est égal à une noire. Donc on apprend toutes les équivalences. Ouais. Donc là, on recouvre. Et hop. Et là, je Ah non, pense mais que là, je vais j'ai- gagner la bataille. Oh, attends, je fais une barre de reprise. Voilà, Donc ça, je peux rejouer. exactement. J'ai Et c'est perdu. Donc 2 croches, 1. Donc tu as gagné avec voilà. 4. Et donc tu me donnes Tout. une blanche pointée en plus. C'est dur ça. Euh, Donc 4. Et deux. C'était maintenant. C'était Fallait là, arriver, voilà. la pause là. Pause. Blanche. Blanche. Voilà. Ok. Heureusement que j'ai gagné la bataille. Ouais. Sinon, j'aurais voilà. plus de cartes. Et Et donc là, bah, c'est rebataille. Donc on peut reprendre nos cartes. Ah, ok. Et on fait le même principe. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que deux croches, c'est égal à une noire. Ouais, absolument. On cache. Et ça, j'ai gagné. Voilà. Et alors, je vais jouer ma carte reprise à Ah. mon tour. Et je gagne. Et c'est ça qui gagne.
Et Ok, voilà. donc bah, ouais, d'accord. Super, super ludique, super intéressant, effectivement, pour faire découvrir les rythmes. Du coup, on peut peut-être ajouter le reste du jeu, si tu Allez, veux. on y va, Comme on met ça, tout. on pimente un peu, parce que quand même... Et donc tout l'intérêt, en fait, c'est que c'est un jeu de répétition. Et on le sait bien, l'apprentissage, c'est la répétition. Alors pour moi, l'équation, c'est plaisir plus répétition. C'est vraiment les deux. Parce que si on répète avec du plaisir, ben, le cerveau, il va pas être en réaction négative, il va pas, il va avoir envie et ça va rentrer tout seul. Mm. Aujourd'hui, les neurosciences montrent que le jeu, c'est l'autoroute de l'apprentissage. On est fait pour jouer. Les mammifères sont faits pour jouer. Les chats, ils apprennent à chasser en jouant. Voilà, on est câblé comme ça. Donc, et on répète, on répète, on répète et on joue. Donc, le cerveau, il retient. La répétition, c'est vraiment le meilleur moyen pour apprendre. Mm. Et là, c'est que de la répétition. On n'arrête pas de répéter, là. C'est vrai que moi, je me souviens des manuels de solfège qu'on avait, pas aussi poussiéreux de ceux dont on va pas prononcer le nom, mais d'autres après, où tu as vaguement un truc qui ressemble à un jeu, mais c'est pas non plus... Là, c'est un vrai jeu. Ouais, bah c'est un C'est vrai un jeu, vrai ouais. jeu, on joue. Donc, on peut jouer pour jouer ou on peut jouer pour apprendre. Il n'y a pas forcément d'objectif pédagogique, on peut jouer pour jouer aussi. Oui. Simplement, comme un jeu de bataille, comme on joue une bataille. euh, alors, je t'ai pas raconté dans mon histoire, je t'ai parlé de ma grand-mère qui m'apprenait le solfège, mais j'avais mon grand-père. J'étais beaucoup chez mes parents, mes grands-parents petits, midi et soir. Et avec mon grand-père, tous les jours, on jouait. On allait faire à l'époque, on faisait 1 heure le midi et le soir, voilà, c'était très intensif. Et après, je faisais mes devoirs avec mon grand-père et on jouait, on passait 1 heure et demie à jouer. Mais à Donc, jouer à quoi? Des jeux de des société? jeux de société, la bataille, les petits chevaux, les dames, donc c'est mon grand-père qui m'a vraiment donné goût au jeu. Ça, Et donc je le remercie aussi. Ah, et tu joues avec tes élèves en classe? Alors je m'en sers, ah oui, oui, complètement. D'accord. Que ce soit en formation musicale ou en cours d'instrument. euh, et ça marche très bien. Alors après, je pourrais te montrer d'autres d'ailleurs activités que je fais. Et ça marche très très bien. Hmm. Ça marche très très bien. Mais pendant le cours d'instrument, tu peux poser le violon et Oui, alors par exemple, si j'ai, on va faire, hop, et puis on tu va peux terminer. carrément créer des exercices. Voilà, exactement. C'est génial parce que tu te sers vraiment de ce ouais, qui peut ne pas marcher dans la partition de l'élève et tu lui Et crées son propre voilà, exercice. c'est ça. Et du coup, là, bah, on va faire quelque chose d'assez simple pour que ce soit, voilà, et avec des écritures différentes. Du coup, donc là, on va voir, l'élève va voir vraiment qu'est-ce qui fait un temps. Et donc, associé à sa pulsation, ça va être vraiment évident de faire de tac, 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 daga, 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 pam. Du coup, c'est visuel. Et alors, ça, c'est une autre chose que j'ai apprise il y a quelques temps. J'ai fait une formation sur les intelligences multiples. Et moi, je suis hyper auditif. Donc, il y a auditif, visuel, kinesthésique, mais pas que. Il y a beaucoup plus d'intelligence que ça. Mais ça m'a ouvert mes champs, ça m'a ouvert mes chakras sur ma manière d'enseigner. C'est que avant, moi, je suis pas vraiment visuel, voire pas du tout. Donc, je parlais pas du visuel. Et aujourd'hui, j'associe au maximum les différentes intelligences. Et là, du coup, quelqu'un qui est visuel, bah, c'est beaucoup plus facile que ça reste auditif. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que souvent, les élèves qui ont des problèmes en rythme, ils ont du mal à le sentir. Donc, c'est un problème de type Kinesthésique, ouais, ouais, ouais. kinesthésique. S'ils le ressentent pas, ouais, c'est plus dans le corps qui est. Ouais. Et donc l'idée, en fait, des intelligences multiples en 2 secondes, c'est de justement d'associer le maximum d'intelligence. C'est de pas juste faire que du visuel ou que du corporel ou que du. Et après, il y en a d'autres aussi, hein, mais d'associer au maximum les différentes intelligences. Et c'est comme ça que ça va mieux rentrer. Et ça permet aussi de développer les intelligences qu'on utilise moins. Parce qu'on n'est pas, c'est pas un niveau d'intelligence, c'est ce qu'on utilise plus ou moins. C'est pas, voilà. C'est je vais gagner. Je fais équitable, hein, parce que Bien. je fais très attention. Mhm. Hop, Allez, c'est parti. c'est parti. Allez. Ah, on commence par une On bataille. commence par une bataille. Donc ça, c'est là, c'est... Demi-soupir croche ou croche demi-soupir, du C'est coup, la pareil. même durée. Voilà. Alors, bah, rebataille. Voilà. Croche pointée double, c'est 1. Et 2 doubles croches, c'est 1. Ok. Ça se complexifie là. Deux
Ouf! Euh, Triple bataille, ce que croche de c'est double c'est 1. un, voilà. Croche 1. Voilà. Et donc j'ai mis le nom aussi à chaque fois, ce qui permet. Ah oui, 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 quand même. Oh oui, ça c'est super. Ouais. Ok, t'es prêt? Alors ça, c'est pour du coup les verbolinguistiques. C'est l'autre, une des intelligences, qui ont besoin des mots, et ben c'est écrit au-dessus. Ouais. Ah là 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 Demi-pouce là là pointé. là, c'est terrible ce qui Alors là, il m'arrive. s'est fait rétablir, il y a C'est double terrible. croche. Ah, j'ai plein gagné, j'ai Ah bah là, super gagné là. ça fait, Pierre. c'est terrible. Allez, C'est un premier prix. alors deux croches, donc reprise du voilà. quart, donc un. Croche pointée double, donc un. Voilà, c'est ça. Bataille. Bataille. Ça se corse bien avec tout le jeu. Il y a Ah oui, plus oui, de- c'est plus. Demi-soupir pointé. Ah, Ah, je gagne enfin la bataille. je pourrais faire une reprise. Ah, tu peux faire une Parce reprise. que, attends. Hop. Et demi-soupir pointé, double croche. Donc un, donc non, j'ai perdu. Voilà. J'ai perdu. Bon, je te le laisse. après tout. C'est gentil, tu me donnes une carte en plus. Même deux. Même Donner deux, ma parce que tu m'as reprise. donné ta carte reprise. Alors, pause. Donc 4. 4. Planche pointée 3. C'est bon. Ah, là, On ça prend va l'ordre, être voilà. sans doute- Oh, merci Ouais. beaucoup. Dommage. Donc tu fais combien ton point d'orgue que t'as pas dit? Eh ben, je vais dire le point d'or, je vais dire 6. 6. Donc 6 c'est ronde pointée. 6, voilà, ce serait une ronde pointée. Alors, les enfants aiment bien dire 125. Alors du coup, faut leur dire de dire le rythme qui va avec. Là, ils rigolent Alors, moins. 125, ça va être plus compliqué. Ouais. Ouais. Et s'ils faisaient de la flûte ou du trombone, je pense que 125, ils n'auraient pas choisi ça. C'est sûr. Ça marche si tu fais de l'orgue en fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ok, c'est donc pour toi. merci. Demi-pause. Donc Reprise. 2. Ah. Tu gagnes. Super. 2 croches, Ah. donc noir, et moi c'est une blanche. Parce Voilà. que syncope, croche, noir, croche. C'est ça, si voilà, on voit les deux croches là, et la noire au milieu, donc il y a une noire en plus. Donc blanche, syncope, blanche. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un jeu où on peut faire aussi du calcul mental, on en parlait tout à l'heure là, donc ça ferait 0,5 plus 0,5, 1 plus 1, 2. Et comment t'expliques la syncope, toi? Parce que c'est toujours un problématique de mettre un deuxième temps sur une note qui existe déjà. Tu utilises 4 croches avec les deux du milieu qui sont liés. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut Mais je comprendre passe la toujours par la subdivision. Ça, c'est un des outils magiques, c'est la subdivision. Mhm. Pour être en rythme, que ce soit pour comprendre ou que ce soit pour jouer, la petite valeur, c'est une clé essentielle. Mhm. Ça, c'est sûr. Ok, ça va. C'est ce que je fais. Je suis validée. Noir, noir. Ah, bah alors là, c'est Ok. bataille. Bataille. Et hop. 4 doubles, donc j'ai une noire. Voilà, Un. c'est ça. Et donc, moi, ça fait 2. On retrouve la syncope. Ok. Croche, syncopette. Et syncopette, Donc syncopette, c'est la syncope 2 fois plus vite. voilà, c'est ça. C'est une syncope divisée par 2. Donc toi, t'as 1 et moi, j'ai 0,5. Voilà, Donc t'as gagné. c'est ça. Pause, demi-soupir. Ah, 0,5. tellement évident que c'est moi qui gagne. Et alors, tiens, juste, j'insiste toujours auprès des élèves qui donnent la durée, parce que là, ils vont voir que la pause, évidemment, c'est plus grand que le demi-soupir, et si, ils vont pas forcément donner la durée. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours, donner la durée pour bien vérifier qu'ils connaissent la durée D'accord. la durée de la carte. Donc c'est bon. On est reparti. Ok. Double croche, donc 0,5. Pardon, 0,25. Ouais, et 0,75 et 0,25, ça fait 1. Ok, donc t'as gagné. Et quand tu dis, il faut dire la valeur, donc toi tu leur dis 1, tu leur dis pas alors, un temps ou un demi-temps, tu fais pas ce lien avec... On Bah, dit jamais 0,25 quand on voit sur la partition. En fait, c'est l'étape, c'est de calculer 0,75 plus 0,25, et donc ça fait 1. Et donc, après, il associe quand même le 1 à ça. Oui, d'accord. D'accord. Et il y a les batailles, justement, pour associer les équivalences, pour voir les équivalences. S'il y avait, par exemple, ça et une noire, bah, il voit que ça fait bien un temps. Donc là, je gagne. Et cela, tu Tu veux gagnes. pas faire ta reprise? Là, non, je garde ma reprise. Ah, j'essaie vraiment de lui faire Je ne donner sa céderai pas. reprise. On a fini après. Eh ben, alors après, oui, Donc alors, hein, tu vas la perdre ta reprise. Ah oui. C'est bête. un et T'as demi. gagné en plus. Ouais. Hop. Pause. Donc
Donc bataille. Ah Non, non. Ah non, non, non. 1,5 et 0,5, donc ça fait 2. Et moi 4. Ouais, Donc 4. c'est moi qui ai gagné. Voilà, Blanche. Blanche pointée. Donc j'ai gagné. et ben là, t'as gagné. Et après. Alors après, donc, soit dans le jeu de la bataille, on reprend les cartes qu'on a gagnées, et puis on recommence jusqu'à épuisement, qui est quelqu'un qui ait toutes les cartes, mais ça peut durer Ah 3h30. oui. J'imagine. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un minuteur, soit se dire, bah, une fois qu'on a terminé le tas, on arrête, Ouais. ou alors mettre un minuteur, on dit, on joue, on fait une partie de 5 minutes, et quand le minuteur sonne, on compte le nombre de cartes, et c'est la personne qui a le plus de cartes qui a gagné. On compte le nombre de cartes là. Allez, compte le nombre de cartes. Je crois que tu as gagné. 32. 34. Mais t'avais ta barre de prix. J'avais un bar de reprise que j'ai pas joué. Ouais. Donc bah, c'est un peu 33. 33, oui. Ouais. Donc, Ah, c'est un nombre impair exprès pour. Oui, c'est quelqu'un qui gagne quoi. oui, Moi je gagne. c'est D'accord. ça. Ok, Tu as donc gagné, c'était bravo. serré, mais super jeu. Franchement, c'est super parce que c'est vraiment un outil en même temps qu'être un jeu, mais un vrai outil pédagogique. C'est ça. Ouais. C'est pas juste un jeu de cartes. Alors, il y a des personnes qui vont voir le jeu de cartes, mais c'est pas un jeu de cartes, c'est un outil pédagogique. Mm. Exactement. Oui, parce que c'est vrai que la pause et la demi-pause, on les confond tout le temps déjà. Exactement. Parce que, Alors, j'ai un petit tips que Ah une oui. de mes profs de FM m'avait donné. C'est la pause ne se pose pas. Parce que le petit carré, le petit rectangle de la pause, Ah oui. il est suspendu. Oui, Et la demi-pause, il est posé sur la ligne. oui, Donc en retenant la pause ne se pose pas, si le carré est suspendu, ouais, c'est que c'est la pause. ouais, pas mal, pas mal. Ouais. C'est vrai, moi je me souviens, on m'avait dit la pause n'est pas posée. C'est Voilà, pareil. c'est ça. Ouais, ok. Mhm. On n'a pourtant pas été dans le même conservatoire, mais c'est la Non, même. non, c'est vrai que ça marche bien. Et donc là, par exemple, au lieu de se répéter, alors déjà, se répéter, alors la ronde c'est 4, la blanche c'est 2, la noire c'est 1, on recommence, la ronde c'est 4, donc il y a le jeu de la bataille, Ouais. et pour savoir, pour associer les silences, eh ben, on peut faire un memory. Ah, Alors là, tu es sûr de gagner, parce que ma fille, quand elle avait, je pense, 5 ans, elle devait gagner au memory avec moi. ah ouais. Est-ce que t'es nul au memory? Nul. Ah, ah bon? Mais complètement Ah, nul. parce que t'es pas visuel. Eh ben c'est ça, Ah d'accord. Ouais. exactement. Bon. C'est incroyable. Alors, vas-y, je commence. Vas-y. Donc blanche et cœur de soupir. Ok. Ah bah alors là, le quart de soupir quand même. Ah, bah ça Je va. l'avais vu, c'était le tour d'avant. Bah là, j'ai pas mis beaucoup de cartes, donc Hop. Donc croche, demi-pause. Donc non. et ça y est, je ne me souviens plus je sais plus si c'est blanche ou blanche pointée. Ah, ah oui, à ce point-là. Ah oui, Ah oui, d'accord. je suis pas visuel. C'est pause. Ah, j'ai de la chance. Tu rejoues quand t'as gagné? Non. Oui, bon, ok. Bon, donc je me souviens, moi, C'était bien ça. blanche. Ouais, voilà, Ah oui, quand même. Voilà, j'ai gagné. À toi. Soupir, demi-soupir. Ok, donc là, c'est sûr que je vais gagner nous. Ah bah, Ah tu bah, vas je même vais- pas tourner. Ok, donc tourner. Et Voilà, là. et donc moi je vais prendre celle-là. Ok, ok, ouais, super. Voilà, donc Super. c'est une autre manière d'utiliser le jeu. Voilà, on peut le décliner, il n'y a pas de limite. C'est un outil, comme tu disais tout Ouais. à l'heure. Ouais, absolument. Et tu pourrais même jouer avec tout le jeu, mais bon, après, il y aurait beaucoup de valeurs de 1, Oui, voilà, c'est ça. parce que plus Ouais, ça se ouais. complexifie. Ouais. Mais du coup, ça augmente tous les opportunités de bataille, vu qu'il y a beaucoup de 1. Oui, c'est ça. Quand tu utilises. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Et c'est donc il y vrai. a souvent des batailles, mais en même temps, les enfants, ce qu'ils préfèrent dans la bataille, c'est la bataille. Oui. Et il n'y a pas du tout la notion de rapidité dans ton jeu? C'est... Non, Ouais. il n'y a pas de. Il y a pas le. Prends le temps de réfléchir. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, on peut aller plus vite, mais il n'y a pas la notion de rapidité, il n'y a pas non plus le côté extériorisation, le côté rythmique corporel, sauf si justement on utilise, on peut très bien l'utiliser comme, hop là, comme, Vas-y, fais-moi un exercice super dur là. Je vais Ah. montrer mes talents. Ah. allez, un très dur. Alors, hein. Tac, tac, tac. Allez, on va quand même terminer par une noire. Ah non, Ouais, mais c'est facile parce que là, il y a que chaque carte vaut un temps. voilà, c'est ça. Non, c'est facile. Eh non, d'ailleurs, chaque carte vaut pas un temps. Je dis. Ah oui, 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 mais
Ça aurait été plus dur si t'avais mis une double qui se balade au Ah oui, milieu. oui, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, il y aurait Ça pu. décale tout. C'est ça, alors là, ça aurait été Oui, vraiment super dur. des mesures à tendonises. Donc, Krone, ça aurait été. Donc là, ta. Bravo. Oh, Ah, bravo. merci. Et Alors, du coup, je vais t'en faire un super dur. Bon. allons-y. Alors, hop. Ah oui, toi, tu veux décaler. C'est un Bah, très, très dur. oui, c'est super dur. Parce que du coup, quart de soupir, double croche. Deux croches. Voilà, petite goutte de sueur qui est Attention. ronde. Point d'orgue. Et blanche. Croche point. Alors, allons-y. Ta. Alors, point d'orgue. Du coup, le point d'orgue, tu le mets sur une note, Oui, normalement. ouais, d'accord. Donc, celle que tu veux. Ok. Ouais, voilà. Alors, je le refais. Pa. Pa. Ouais, pas mal, pas mal. T'as un Voilà. peu triché parce que en fait t'as pris ça pour un demi-soupir. Exactement. Alors, je vais compter. Un, deux. Dans ma tête, j'ai compté la division. Un, deux. Ta. D'accord, d'accord. Ouais, bon, il a Parce triché que quoi. l'outil, c'est, comme on disait tout à l'heure, la petite valeur avant, la petite valeur qu'on a en tête, on peut la voir euh, ben, soit pendant les valeurs longues, soit avant les valeurs courtes. Un 2 3 4 1 2 3 4 1 2 pa. Et du coup, les valeurs courtes deviennent évidentes si je les pense avant. Un 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ta. Mm. Ça devient, c'est une évidence, quoi. On peut pas se tromper. Ouais, Que si je pense un, ah, c'est pas évident. oui, on saute dans Un le 2 vide. 3 4 1 2 pa. Voilà, c'est ça. Eh ben, super jeu, Merci. super sympa. Alors, on va passer à l'autre jeu. Au note, allons-y. Donc là, Unote, donc déjà le Uno, je me souviens plus comment on joue. Alors, je me souviens plus non plus. Ah, c'est pas un Uno. C'est à peu près pareil. Le Uno, je crois qu'il faut mettre la carte qui euh, un nombre plus fort ou plus faible, mais je sais plus exactement. Là, il faut mettre la note qui suit ou la note qui précède. Donc, tu vois, encore une fois, je pense aux amis visuels. Avant, j'aurais jamais fait ça. Donc, si on a un Fa, on peut mettre ou un Mi par-dessus, donc ce sera par-dessus, ou on peut mettre un Sol. Puisque donc dans la gamme, Mi, Fa, Sol. Donc si c'est un Fa qui est posé, je mets ou la carte au-dessus, donc la note après Fa, c'est le Sol, ou la note avant Fa, c'est Mi. D'accord, donc là, c'est pas la note plus haute qui gagne, c'est la note à côté. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et du coup, là, en fait, alors on gagne pas le pli, mais le but, c'est de plus avoir de cartes. Là, c'est D'accord. l'inverse. D'accord. Alors, donc si on fait un peu le tour des cartes, donc il y a plusieurs cartes comme ça avec les noms de notes Ok. écrites donc avec les syllabes Fa, mais aussi avec la version anglo-saxonne avec les lettres La F, lettre. A, B, C, D, E, F. Oui, parce que ça, c'est vrai que quand on fait des accords ou ouais, quand parfois c'est marqué la lettre, on ne sait pas du tout. On s'attend à que ce soit l'initiale de la note, mais pas du tout. Et pas du tout, voilà, c'est ça. C'est Et c'est vrai que souvent, dans l'enseignement classique, ça vient très très tard. On n'en Oui. parle pas. Voilà, je me disais que c'était bien de l'associer tout de Oui. suite. Donc on a pareil un tableau des notes qui récapitule toutes les notes dans le jeu. Si jamais et la personne ne connaît pas du tout les notes. Et puis après, bah, on a des notes avec les portées. Et donc là, il n'y a pas le nom de la note. C'est Et là, il n'y a juste la pas note. le nom de la note. Voilà. D'accord. Parce que donc justement, C'est un peu plus dur. Hein. c'est un peu plus dur. Ouais, c'est pour ça, pour C'est en les. clé de sol, quoi. Et c'est en clé de sol. Mm. J'ai bien entendu le message. Là, j'ai beaucoup d'élèves qui lisent pas la clé de sol. C'est ça. Et alors, c'est une question intéressante. C'est les programmes, alors que ce soit à l'éducation nationale ou dans les programmes de formation musicale. euh, un violoncelliste, est-ce qu'il a besoin de connaître la clé de sol au début? Je pense pas. Ça sert à rien de charger de choses dont on ne va pas se servir. Le but, et on apprend bien s'il y a du sens pour nous. Donc évidemment, le plus pertinent, c'est d'apprendre la clé de Fa. Et puis au moment où il y aura de la clé de Sol, eh ben, on va apprendre la clé de Sol puisque j'ai besoin. Mais le moment où on a besoin de la clé de sol, Il n'y arrive pas tout de suite.
pas tout de suite du tout, du tout. Il y a la clé du 4 avant. Il y a la clé du Qui 4 avant. transitionne beaucoup. Exactement, Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais même les altos, clé du Clé du 3. 3, ouais. Mais alors, c'est un vrai problème, parce que du coup, les altistes, c'est pareil, en cours de FM, ils doivent apprendre d'abord la clé de sol, donc ils se mélangent, enfin, je trouve que c'est dommage. Ouais. Le but, c'est d'apprendre ce dont on a besoin, et puis après, quand tu as besoin d'autre chose, bah, tu apprends autre chose. Et encore une fois, si tu as besoin, tu vas apprendre beaucoup plus vite. Hmm. Tu peux pas faire des classes de solfège avec que Mais non, c'est pas des. possible. Bah oui. Donc après, c'est de la pédagogie différenciée, c'est Ouais. plus compliqué, et c'est là où le numérique je pense, un outil important et qui va faciliter les choses. Donc, alors, pour les tout petits, pour ceux qui, alors tout petits ou même les plus grands, ceux qui connaissent pas du tout, euh, alors, 1, 2, 3, 4, 5, tiens, Je peux 1, 2, regarder? 3, 4, 5, oui, voilà, alors là, on regarde, et il y a la pioche, on retourne une carte, et donc on doit mettre la note ou après ou avant. Ok, donc moi j'ai un si. Voilà, donc tu la mets dessus. Ok. Et si j'ai la même note, ça marche ou pas? Et non, c'est ou dessus ou dessous. D'accord. Si, J'ai donc pas là. du tout un dos dans mon jeu, je disais ça juste pour te tester. Ah, d'accord. Donc là, je peux mettre un do ou un la. D'accord. Et je vais donc mettre un la. Ok. Donc moi je vais mettre un sol. Voilà. Fa, Et mi. ré. Et do. Alors, Ah. est-ce que tu dis ou note? Je ne l'ai pas mis dans les règles, mais au ou note, on doit dire. Ou note. Si, ou Non. note. Chérie, je peux pas. Ah, donc là, tu pioches. Ah, ici? Ouais. Et- Et je ne peux pas non plus. Donc tu. La, sol, ou note. Fa. Et j'ai fini. Ah. Mais c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi qui as commencé, n'essaye pas de... Donc là, le but du jeu, c'est vraiment d'apprendre l'ordonnance des notes. Oui. Donc, moi, ce que je conseille à mes élèves, c'est d'apprendre comme une poésie, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, sans se poser de questions. Parce qu'après, quand on va être sur la portée, et ben, quand on voit une note, alors, on va avoir des notes repères. Je sais que le sol, il est là, bah, je vais partir du sol. Après sol, sol, la, si. Voilà, dans un premier temps. Mais pour ça, il faut bien connaître l'ordonnance des notes avant. Oui. Et donc après, une fois que on maîtrise bien ça, eh ben pour aller marche par marche, comme je disais tout à l'heure, je rajoute alors soit que le sol, soit le do et le sol. Allez, on va ajouter le do, le sol et les do. Ah, donc Do. tu sélectionnes les Je repères. sélectionne, voilà, c'est ça. Donc do sol, c'est vraiment. Voilà, les notes repères notes pour, pour la clé de sol. Ouh. Attention, il y a quelques nouvelles cartes qu'on va mettre. Donc ça, c'est le dièse. Vous en avez au violoncelle des dièses? Oui, oui, oui. Et le bécard et le bémol. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Eh bien, si, par exemple, il y a un ré et que je joue un bémol, on pourra jouer que la carte inférieure, la carte en dessous le ré. Donc, on pourra jouer que un do. Euh, voilà. Et après, on pourra jouer que un si. Ou, si je veux, je peux mettre un bécard si j'ai un bécard. Ou je peux mettre éventuellement un dièse. Et là, c'est l'inverse, je pourrais mettre que un ré. On pourra que monter. En D'accord. fait, l'idée, c'est d'associer le symbole de l'altération à une direction. Le dièse, il monte, le bémol, il descend. Et le bécard, donc là, hop, je peux mettre le bécard. Lui, il annule tout. D'accord. Alors, par contre, je peux pas mettre un bécard sur un bécard. Dans la C'est musique, logique. voilà, c'est ça. Mm. Et comme je peux pas, alors un dièse sur un dièse en musique, on peut faire le double dièse, mais là dans le jeu, j'ai mis qu'on ne pouvait pas mettre les altérations dièse sur dièse, bémol sur bémol, bécard sur bécard. D'accord. Hop, voilà. Et alors il y a quelques cartes actions qui sont un peu spéciales. Ça, quand on a ce signe-là Oui. au milieu, c'est je donne une carte de mon jeu à la personne que je veux. Donc je te donne une carte, par D'accord. exemple, et donc moi ça me débarrasse, toi ça t'en fait une en plus, et la personne qui reçoit la carte doit dire merci. C'est génial.
J'adore. Donc si tu dis pas merci, t'as perdu. Sinon, tu prends deux cartes. On apprend les maths. Alors, Et la politesse. et la politesse. Et alors, on apprend aussi pour ceux pour les tout petits, on peut aussi apprendre à lire. D et O, ça fait do. S et I, ça fait si. Oui. L et A, ça fait la. Ouais. Et dans les cartes d'action, donc ça, et on a aussi celle-là, qui est on échange de jeu. D'accord. Donc là, je change le jeu avec Ah, la il y a ça personne pour que le je veux. Uno aussi. Je sais plus. Je crois qu'il y a un truc où Ouais. on change. Et il y a une dernière carte d'action, c'est le tutti. Tout petit. Et le tutti, donc qui veut dire tout l'orchestre Oui. en musique. Et ça, tout le monde a le droit de jouer en même temps. Et c'est le plus rapide qui pose sa carte. Ah, ok. Ok. Et alors, on utilise tout le jeu là, du coup? Alors, on va soit que avec les notes, Ah oui, que avec taper les celle-là, notes, voilà. D'accord, d'accord. Ça Ou marche. après, on peut mettre tout le jeu comme tu Non, non, veux. mais on va commencer parce que c'est important justement. Voilà, d'avoir vraiment les notes Ouais. Les notes pivots, c'est ça? pivot, repères, Ouais. en fait, c'est d'associer visuellement parce que mémoriser toutes les notes d'un coup, c'est pas possible. Bah non. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens dans mon apprentissage. J'avais quelques notes, je me souviens plus lesquelles, mais où j'avais mémorisé. Et donc après, bah, au départ, je faisais sol, la, si, do, ré. Alors Oui. ça prend du temps, mais Mais ça aussi, ça change en fonction des instruments parce que nous, au violoncelle, on a le sol, le ré, le la, c'est sur les lignes. oui, oui, Et bon, un peu le do aussi, ben, même s'il y a deux lignes supplémentaires, mais c'est les repères parce Les que c'est rep- des cordes à vide. c'est ça. Et Donc, comme au violon, sol, ré, la, mi, voilà, c'est ça. Mais donc là, en note repère, j'ai mis sol et do, mais tu peux très bien mettre les cordes à vide et bah oui. jouer que avec les cordes à vide. Ouais, ça c'est une super. Complètement, ouais, super ouais. idée. Et donc au violon, on pourrait mettre sol, ré, la, mi. Ouais. Mais alors, comment on va passer d'une note à une autre si elles sont pas conjointes du coup? Si c'est que des sols et des do? Parce qu'il y a les lettres. Ah oui, d'accord, J'ai- d'accord. Les lettres complètes. Les lettres, on les joue tout le temps, ouais. Ok. Oh, ben, Ouh là là. Du coup, donc là, c'est un donc c'est un sol. sol. Ok. Et bah, je vais mettre un sol bémol. Je peux faire ça? Tu peux. Ok. Ce qui m'arrange beaucoup, parce que j'ai plein de bécards. Ah, Ah, vas-y, tu peux mettre des altérations. oui, bah non, bah, je vais m'arrêter parce que moi aussi j'en ai des bécards. Là. Ah. Non, bah du coup, j'ai le droit de piocher même si je peux mettre quelque chose? Tu fais oui, D'accord. si tu Non, veux. mais je demande. Bah, vas-y. Alors tiens, tu vas pouvoir mettre ton bécard. Et alors, si donc c'est sol bémol, est-ce que si je mets un... Ah non, je peux pas mettre un sol parce que du coup... Non, faut forcément, là, il n'y a que le fa ou le dièse ou le bécard. Je vais un bécard. Et je peux pas jouer. Et fa. Fa. Ouh. Eh bien, je vais... Donc c'est un fa bécard, donc mi. Ouais. Ré. Et alors, si j'ai un bémol sur le fa, si je mets un mi, techniquement, c'est la Alors, même note. oui, alors en harmonie, oui. Ah. Mais du coup, là, si tu avais un fa bémol, tu es obligé de mettre un mi quand Oui, même. bah oui. D'accord. Ok. Je vais mettre un do dièse. Oui, alors ça m'arrange, ça, je mets Mhm. un bécard. Je ne peux pas jouer. Et donc là, oui, donc l'idée, c'est de revoir tous les dos, tous les sols qui Voilà, reviennent avec c'est la ça, parce que du répétition, coup, quoi. voilà, nous, on... Ah, j'ai un tutti. Et là, c'est tutti, donc là, c'est tout le monde qui peut jouer. D'accord. Et bah, je ne peux pas jouer. Ben, moi non plus. Ton tutti, silence pour tout le monde. C'est ça. Toujours pas. Un. Hop, on prend les altérations À et côté. les notes, et puis on les remélange. D'accord. On peut peut-être rajouter des notes. Et puis on peut rajouter des notes. On met tout. Bah oui, Allez, allons-y. des lignes supplémentaires. Voilà, parce que, donc, évidemment, après, l'idée, c'est de rajouter si par exemple, on a fait que les sols et les dos, on va rajouter que. Alors, au début, là, j'ai mis les sols et les dos, j'aurais pu mettre aussi que les sols, pour qu'il y ait vraiment petite marche, et après le do, et après, je mets tout le temps la note après. Donc, je mets le do et le ré, le sol et le la. Oui. Y aller vraiment par dose homéopathique. D'accord. Alors, donc t'as laissé ça? Est-ce que J'ai tu laissé, veux rien? voilà, j'ai découvert le ré. D'accord, d'accord. Donc, eh Et alors, il y a bien, une autre règle, c'est que si tu as deux fois la même note, plusieurs fois d'ailleurs, deux, trois, quatre fois la même note, dans ton jeu, tu peux toutes les mettre d'un coup. Si Ah. tu as trois dos, tu peux mettre tous les dos.
Ok, alors c'est bien de classer par note aussi. Et voilà, ce qui permet de classer par note et donc pour le cerveau d'associer les mêmes noms avec des dessins différents. Bah oui. Ré. Donc c'est à moi de jouer ou c'est à Oui, toi? vas-y, Donc je vas-y. vais mettre un mi. Ouais. Et donc là, on échange de jeu. Ah, je t'ai tout bien classé. Merci, moi aussi, c'est bien classé. Alors, allez, Donc et là, c'est quand on a une note, un sol aigu et un sol très grave, c'est la c'est même sol. note. Ok. Voilà, c'est vraiment le nom de la note. D'accord. Donc c'est à toi? C'est à moi. Tu m'as donné un jeu où je ne peux pas jouer. Merci. À toi. Alors, donc mi. Donc, je vais mettre un ré en échange de jeu. Ah bon. Et donc là, c'est à moi. Je ne peux toujours pas jouer. Alors, mi, tutti. Donc là, Hop, là, je mets le fa. ouais, je peux mettre un sol? Oui. Voilà. Et je vais mettre un la. Et tu as encore un tutti. Et c'est encore un Donc tutti. moi, Tiens, hop, t'as mis un sol? j'ai mis un sol. Et là, Et moi, je mets tous mes là. ouais, alors attends, parce que je vais être honnête. Ah. J'ai mis une carte changer de jeu. Oh! Et j'en ai plus qu'une. D'accord. Attends, sol. Ah oui, non. Donc là, c'est Là. à moi. Donc je vais mettre tous les là. Merci. Alors, je vais encore être honnête. Oh non! C'est que là, Ah, on va attends, changer. mais alors c'est à moi de jouer. Et Non, ben j'ai quand même. c'est à moi de jouer. Ah bon? Attends. Ah bon, c'est toi qui as posé le là? Oui. T'as mis tes deux là? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est à toi de jouer. Et ben j'ai un si aussi. Ah, Voilà. tu as gagné. Là, t'as tout essayé, mais non. Mais non, tu as gagné. Bravo. Super. Ah oui, c'est vachement bien parce que là, il y a aussi plein d'événements à associer. Voilà, c'est ça. Et qui permettent de rendre la chose dynamique. Parce Bah que oui. quand il y a 4 enfants autour de la table, ça met du peps. Ouais. Et ça, à partir de 6 ans. Donc, quand même, faut apprendre. Enfin, Voilà, 6 ans, parce que si on joue que avec les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en lettres, 6 ans, il n'y a aucun souci. Et puis après, on rajoute vraiment note par note. d'accord. Et est-ce que là aussi, tu peux décliner en faisant des exercices de lecture de notes Tu fais ça parfois? Alors, pas forcément lecture de notes, mais on peut le faire en memory aussi, ça marche bien aussi, avec Ah oui. un mélange avec les lettres Et les notes. et les Et notes. ça va ensemble. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Ah ouais, super. Tu veux pas qu'on teste parce que tu vas perdre? Je veux pas jouer au Ouais, non. memory. Je joue que au Les jeu. élèves, ils doivent être contents parce que c'est le seul moment où Ah bah là, il gagne tout le ils temps. gagnent tout le Ah, temps. mais Ouais. ça, j'ai ma fille, mais je crois qu'elle avait 5 6 ans, elle gagnait tout le temps. Ah ouais. Bah écoute, génial, génial. Courez, vous en procurez un. Ça va changer votre vie. Non, non, mais plus sérieusement, je trouve que c'est super ludique. Moi, quand il m'a montré ça, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qui manque pour comprendre de manière ludique comment fonctionne ce truc ultra indigeste qu'est la lecture de notes, les rythmes. C'est ça, c'est l'apprentissage d'une langue parce que le solfège, c'est pour moi, c'est une langue et c'est pas quelque chose de difficile. C'est simplement par quelle porte on va rentrer dans le solfège qui fait que le chemin va être agréable ou non. Mm. Et le jeu permet de rendre le chemin quand même beaucoup plus agréable que, j'allais dire une méthode, mais je ne la dirai pas. Bon, et ça sera en description peut-être, en rébut, Ah oui. la méthode dont tu ne peux pas prononcer le nom. Mais c'est Ça vrai commence qu'en par un plus... Z. Toi, ça commence par un Z? Ouais. Ah, on parlait pas de la même Ah oui, alors. bah alors, non mais parce que moi c'est une très très vieille méthode, c'est une méthode de ma grand-mère. Parce que moi, ça commence par un D. Oui, je vois très bien laquelle. Mais j'ai appris, ceci dit, avec cette méthode-là. Oui, oui. Mais de façon très, très pénible. Ou le soir, parce que quand j'ai passé mon prix de solfège, j'avais ma méthode dans les mains. Et tous les soirs, je lisais mes clés, parce qu'il fallait Oui. faire Fa4, Fa3, avec toutes les Oui. clés justes, etc. Et je lisais de façon très rébarbative mes notes. Bon, au bout d'un moment, ça rentrait, mais c'était vraiment pas drôle. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en plus, il y en a deux qui commencent par un D. Moi, je pensais que c'était... Il y a le... Il y a le dent. Il y a le Dan et il y a le Dan. Ah oui, le Dan. Ah oui, 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 le Dan. Qui nous dit que le point d'orgue dure 2 fois plus longtemps. Je sais pas où ça vient, d'où ça vient. Non, non, mais ça... Puis en plus, il y a... Même, je trouve que... Enfin, ces méthodes, elles ont... Enfin, ces méthodes, et ça a fait vraiment le tour du monde. Moi, quand j'ai étudié aux États-Unis, Ah oui, mon prof à New York avait ces méthodes-là. ces méthodes-là
tout fripé, enfin des vieilles éditions des années 60. Ils Et utilisaient ça encore. c'est incroyable. C'est quand même incroyable parce que aujourd'hui, il y a quand même plein d'outils pédagogiques qui sont hyper pertinents. Les professeurs de formation musicale, euh, moi, je leur rends hommage parce que là où j'enseigne, notamment à Grand Paris Sud, il y a une vraie recherche d'innovation pédagogique au niveau de la formation musicale. Et donc, il y a plein d'ouvrages qui sont édités. Euh, moi, je pensais à Chantal Boulet, tiens, qui m'avait dit la pause ne se pose pas, Mm. voilà, qui est une prof formidable et qui font avancer les choses. Donc, il faut juste changer les habitudes des personnes qui sont habituées avec leur ancien ouvrage, Mm. leurs anciens ouvrages. Puis j'imagine qu'avec le numérique aussi, les possibilités deviennent Et infinies. voilà, alors là, ça décuple. Donc, on peut. Donc, par exemple, ces jeux-là, je suis en train de les faire en version numérique, Ah oui? ce qui fait on va pouvoir faire en clé de fa. Ah C'est bah, quand même une très bonne nouvelle. oui, oui, bah oui. Clé de fa, clé du 4, Ah. clé, clé de sol évidemment, clé du 3. Et Et tu pourrais même faire, est-ce que tu pourrais faire telle note en clé de sol et égale telle note en clé de fa? ah oui, alors après, on peut, dans le jeu, en fait, qui va bientôt sortir, il faudra s'inscrire pour avoir Oui. inscrivez-vous au blog, à ton blog pour pouvoir être informé. Ah, le tien surtout. Et puis au mien aussi, oui. Et donc oui, on choisit les cartes avec lesquelles on joue. Donc on pourra très bien choisir de jouer avec le sol en clé de sol et le sol en clé de fa. On pourra Oui. mélanger les deux clés. Parce que nous, au violoncelle, arrivé à un certain niveau, on fait vraiment Le le passage ping-pong entre entre clé de les... fa, clé du 4 Ouais. tout le temps. Parce que dès que, surtout, même certaines éditions vont éviter qu'il y ait trop de lignes supplémentaires, donc ça Oui. va tout le temps bouger. Et on est perdu si on ne connaît pas non seulement très bien la clé du 4, mais aussi De switcher de l'un à switcher. l'autre. Ouais, Ouais, ouais. vraiment pas facile. C'est ça. Et donc là, sur la version numérique, eh ben, on peut vraiment choisir les différentes les notes dans différentes clés, ce qui permettra de, c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Mhm. D'accord. Et le numérique permet, ouais, ça permet plein de choses. Ça permet plein de choses de voir les erreurs des élèves, de mesurer les progrès. Ah oui. Et parce que les progrès, c'est ça qui va faire que c'est le carburant de la motivation. Si je vois que je progresse, eh ben, ça va me donner envie de travailler et pour encore progresser. Mhm. Sachant que le chemin n'arrive, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est ça qui est important, Ah oui. c'est de rendre le chemin agréable parce que on est toujours sur le chemin. Mhm. Puis en plus, ce que tu décris, c'est un outil auquel on peut toujours se référer. Donc, tu es en train de travailler ton morceau et tu galères sur un passage qui est rythmiquement compliqué, bah, tu peux prendre l'habitude de décomposer les rythmes, d'aller les travailler Allez les ailleurs. travailler, exactement. Je dis toujours à mes élèves qu'il ne faut pas travailler ton problème technique sur ton morceau. Il faut trouver un exercice pour le travailler à côté. Et tu Et donnes cet outil-là. c'est ça. Et du coup, euh, alors cette année, dans les objectifs que j'ai fixés à mes élèves, c'est justement de travailler sans l'instrument. Et autant de temps sans l'instrument qu'avec l'instrument. Et donc c'est à la fois pour travailler tous les problèmes solfégiques, mais aussi pour travailler sur le ressenti de l'instrument. Et c'est phénoménal les progrès qu'on peut faire en travaillant sans l'instrument. On croit qu'il faut passer des heures sur l'instrument, mais alors oui, mais pas Oui, que. oui, Oui, on mais pas pense que. perdre du temps Voilà, en travaillant sans l'instrument. c'est En fait, ça. c'est ça. Ouais. Et, et, et même dans l'apprentissage, il faut des temps de blanc où on pense à rien, on laisse le cerveau faire. Oui. Et lui, il va ranger comme la défragmentation à l'époque où on faisait ça sur nos vieux ordinateurs du disque dur. On laisse le cerveau ranger tout seul Mhm. et on le laisse, voilà, on le laisse faire. Ce qui fait notamment la nuit, par exemple. Bah, j'ai pas compris ta référence parce qu'on n'est pas de la même génération. T'as Mais pas connu c'est la pas grave. défragmentation? Ah, oh là, ça y est, je me sens vieux. C'est pas grave. Il y en aura qui Ah, il y comprennent. en a qui vont comprendre la défragmentation. C'est plein de petits carrés qui s'ordonnent. Ah, Parce qu'en fait, le disque dur, il enregistre un peu partout. oui. Et quand tu faisais défragmenter, eh ben, il bouchait tous les trous. Et donc, parce que tu avais supprimé des choses, donc ça fait plein de trous. Et il remet tout, et ça te redonne de la place, parce que tu n'avais plus de place sur ton disque dur. Ah, ton disque dur de 2 KO. C'est ça. Ça marche, bon, j'arrête, pardon. Oui, oui. Euh, J'ai connu l'époque sans Internet. oui, oui, non, moi aussi, quand même. Ah. Moi aussi. Mais quand Internet est arrivé, j'avais pas Ouais. j'étais trop jeune. Mais ok, bah écoute, c'est génial. Et alors, du coup, donc ton blog, il Oui. s'appelle Solfège. Solfègeux, voilà. Donc c'est pas une mauvaise prononciation de français, C'est c'est solfègeux. solfège.
EUX, EUX. J-E-U-X. Ok, donc super. Et donc dessus, on trouve des articles de solfège, la version numérique de tes jeux qui est sous forme d'application où tu peux vraiment jouer en direct. Ouais, alors c'est un blog qui est tout neuf aujourd'hui, puisqu'à l'heure où on se parle, le premier article va arriver demain. Donc c'est voilà un grand moment. Waouh. Euh, donc on va parler évidemment de jeux, on va parler de solfège, et puis donc il y aura oui la version numérique dès que ce sera accessible. Donc il y aura les jeux, mais aussi ce- l'idée c'est de faire tout un espace à la fois pour les élèves et pour les professeurs. Je suis en train de faire développer aussi sur la méthode de travail parce que la méthode de travail c'est tellement important. Et quand je vois mes élèves travailler, je me dis ou mes enfants, le temps perdu parce que la méthode de travail est pas bonne. Ah bah oui, ça c'est terrible. C'est terrible. C'est le fléau. C'est du gâchis, Ouais, du gâchis de temps. bah oui, bien sûr. Et donc on progresse pas aussi vite qu'on pourrait le faire. Donc, méthode de travail pour le solfège, tu donnes quel type d'outils, des Alors conseils? c'est même pour l'instrument en fait, c'est dans l'organisation sur un morceau qui est difficile, ça sert à rien de faire tout du début à la fin. Donc voilà, faut s'inscrire et puis vous aurez D'accord. la primeur dès que ça va sortir. Ah Ça oui, devrait être bientôt. tu donnes des outils pour diviser ton morceau, mais des checklists aussi, des trucs comme Voilà, c'est ça. ça, Ouais, 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 super, ouais. ouais, super important. Et puis après, l'idée, ce sera d'associer aussi bah, avec les différents jeux et les différentes applications. Faire Ah, vraiment tout un univers complet. génial. Bah, j'ai hâte de découvrir ça Euh, quand ce sera prêt. Et puis, il faudra vous aussi courir découvrir le site de Pierre avec des tas de ressources pour tous les musiciens qui veulent progresser en solfège de manière ludique. Je pense que tu as un slogan avec ton blog. alors, c'est répétition plus plaisir égale apprentissage. Je pense que on a tout dit. Voilà. Mais un grand merci Pierre d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. C'est génial. Je vais faire découvrir ça à ma fille qui a 3 ans et demi. Mais je pense qu'on peut Ah, la commencer bataille avec le... rythmique, 3 ans et Ouais, demi. je vais Ouais, tester, ouais. voir si Et ça... tu me diras, Bah ouais. j'ai hâte d'avoir ton retour. Bah oui, 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 absolument. Et puis même de mes élèves, pour ceux qui le testent, Ah oui, complètement. ce sera Ah, c'est super. vrai que j'ai déjà beaucoup de témoignages sur notamment la bataille rythmique parce que le Hunote est beaucoup plus récent, mais de personnes qui l'utilisent à Bah la oui, fois en cours. bien sûr. euh, Là, par exemple, il y a l'Académie Régnier 3 de Monaco qui vient de commander une dizaine de jeux parce que voilà, Waouh. ils ont trouvé ça formidable. Donc Donc c'est... ça se développe Bah oui, c'est super. pas mal, oui. Et donc tu as des profs qui les achètent, mais aussi des élèves pour eux. Des élèves pour eux, des conservatoires, des Mm. profs, des grands-parents pour jouer avec leurs enfants, Bah leurs oui. petits-enfants, Ouais, c'est super. pour leur famille, parce que le jeu, c'est d'abord un bon moment, c'est d'abord un moment privilégié avec les Mm. personnes à qui on joue. Ça, je crois vraiment. Avec mes enfants, on joue beaucoup parce que c'est un temps privilégié, vraiment qu'on passe avec eux. Mm. Bah, en tout cas, moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi, je te Donc, remercie beaucoup, Jeanne, pour ton accueil. C'est bah, avec un grand très bon plaisir. De moment. toute façon, on mettra tous les liens pour que vous puissiez vous procurer tout ça et collectionner déjà les jeux qui existent de Pierre. Aussi le lien vers son blog et toutes les ressources que tu proposes pour Ouais. aider les personnes qui veulent progresser en solfège. Avec grand plaisir. Et du coup, ce que je propose aussi, c'est du coaching ou des cours de solfège où on étudie à chaque fois un domaine et où on associe des jeux avec, pour pouvoir le travailler de façon ludique, donc sur le numérique. Et puis donc les intelligences multiples aussi. À chaque fois, j'ai un questionnaire un questionnaire interactif qui permet de connaître ces intelligences multiples, mieux se connaître pour mieux apprendre. Ça, c'est aussi une des clés. Mm. Super. Ben, merci Pierre. Merci à toi. Bonne continuation sur tes Merci. projets. Et Merci. puis, bah, à tout de suite sur ton site alors. Ouais, avec grand plaisir. Et à bientôt. Et puis, de votre côté, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo parce que Pierre ou moi serons ravis de vous répondre. Avec grand plaisir. Ciao à tous! Ciao.